Noël vient à peine de s'achever et l'inflation s'est invitée cette année sous le sapin, certes de manière moins aiguë que l'an dernier. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors dans l'optique de Noël 2024, on prend un peu d'avance et il y a un bon plan pour gâter ses proches sans se ruiner. C'est celui, je découvre l'affaire, des colis abandonnés. Ben oui, il faut savoir que chaque année, des milliers de colis ne peuvent pas être récupérés. Alors soit parce que l'adresse est erronée ou illisible, soit parce que tout simplement le destinataire est parti sans laisser d'adresse, ou bien parce qu'on ne retrouve pas l'expéditeur, que donc il est impossible de lui renvoyer le pli. Tous ces colis, ils s'entassent sur un site dédié de la Poste qui, au bout d'un an d'ailleurs, devient propriétaire de ces colis abandonnés. Et que fait la police? Enfin, que fait la Poste plus, Que fait la Poste, que fait la Poste? On Eh bien, imagine... la Poste, elle fait plutôt des... Non mais on imagine qu'elle les stocke, mais pas de manière Ouais, indéfinie. pas de manière indéfinie, effectivement. Et du coup, elle les vend chaque année lors d'une vente aux enchères au profit d'une association. Alors cette année, l'édition 2023 s'est déroulée à Nantes en décembre au profit de l'association des familles d'enfants handicapés. 125 000 € ont pu être récoltés grâce à ces colis perdus. Des colis d'ailleurs qui ont fait la joie des petits et des grands sous le sapin. Car cette année, David, la sélection était alléchante. Alors vous aviez des consoles de jeux, des ordinateurs, des smartphones, des drones, des machines à café, des Barbie ou encore des Playmobil, que des produits neufs, on le précise, qui sont vendus bien sûr moins cher que dans le commerce. Mais il faut quand même compter 15% de frais pour récupérer son colis, enfin son cadeau. Voilà, on a parlé des colis de la Poste, il n'y a pas que la Poste non plus, il y a tous les colis de l'e-commerce au sens large. Et il y en a un paquet, là aussi vous allez le découvrir, qui ne sont jamais réclamés. Qu'est-ce qu'ils deviennent et comment c'est possible? Alors, ils s'entassent aussi dans les entrepôts des logisticiens avant d'être envoyés à la décharge pour incinération. Donc, vous voyez un gros gâchis environnemental avec des tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Mais la loi anti-gaspi de 2022 pourrait changer la donne, car cette loi elle interdit désormais de brûler tous ces produits neufs qui sont non alimentaires. Bon voilà, et il y a une jeune start-up qui est basée dans l'Orne, qui a senti le filon, qui a décidé de remettre dans le circuit voilà, tous ces colis abandonnés. Oui, alors son nom c'est Flamingo Box, elle existe depuis octobre, elle fait déjà un bon petit buzz sur internet avec plus de 100 000 visiteurs par mois. Alors son credo c'est de racheter des colis perdus auprès de plateformes comme Amazon, Shine, AliExpress ou encore Wish, pour ensuite les revendre sur son site via des colis surprises. Voilà, donc ça veut dire que quelque part on achète à l'aveugle, Un petit peu à l'aveugle, sans savoir ce qu'il y a dedans. C'est un petit peu que sur le principe, vous savez, de ces fameuses pochettes mystères. Je ne sais pas si vous aimiez ça quand vous étiez petit, comme David. tout le monde. En tout cas, ça s'adresse à ceux qui aiment se laisser surprendre et qui veulent aussi faire des économies. Il faut savoir que toutes ces pochettes sont vendues à un prix fixe assez imbattable de 9 € le kilo. Ça peut être intéressant, mais enfin je me dis quand même que ça dépend ce qu'il y a dans la pochette. On fait appel à nos souvenirs quand on était petit, on n'était pas toujours content. Et oui, alors c'est justement le principe de Flamingo Box. On accepte finalement de prendre son risque et d'être potentiellement déçu par ce qui se trouve à l'intérieur. Mais bon, en général, on y trouve quand même des choses assez utiles. Ça va de la déco, vêtements, en passant par des livres ou de l'électronique, des objets qu'on pourra de toute façon toujours revendre, si ce n'est pas de la bonne taille ou si on n'aime pas le modèle. Donc vous voyez, ça ne sera jamais une mauvaise affaire. Bon, est-ce que parfois ça peut être, à contrario, la martingale? Alors, c'est vrai que certains font parfois des très bonnes affaires. On a par exemple cette cliente qui raconte sur Internet qu'elle a trouvé un smartphone neuf Android dans son lot de 10 kilos, une bonne pioche donc, qui d'ailleurs commence à avoir du succès, un certain succès sur les réseaux sociaux. C'est devenu tendance apparemment de se filmer en train de déballer sa fameuse pochette mystère avec parfois des milliers de vues à la clé. Attention quand même, il y a des petits malins qui se mettent en scène sur YouTube ou sur TikTok et qui racontent parfois n'importe quoi. Oui, alors certains prétendent par exemple trouver des produits de luxe ou des produits tech dernier cri alors qu'ils n'ont déboursé que 50 ou 100 €, ce qui paraît quand même peu probable, précise le fondateur de Flamingo Box. Alors pourquoi peu probable? D'abord parce que 80% des produits viennent de Chine et ensuite parce que les grandes marques de luxe récupèrent en général leurs marchandises car il y a toujours une traçabilité sur ces produits-là. Donc vous le voyez, vous ne trouverez jamais vraiment de produits qui dépassent en tout cas les 300 ou 400 € dans ces fameux colis surprises. Voilà, les colis surprises, les colis abandonnés peut-être pour le prochain Noël. Merci Émilie. Merci David.